Mesdames et messieurs, bonjour. En ce début d'année 2025, M. Bertrand Dibi Ako, président du Parti oufouettiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PHDCI, adresse un message solennel à la nation ivoirienne. Dans une analyse lucide, il revient sur les défis majeurs de 2024 et propose des solutions pour une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et tournée vers l'avenir. Entre appel à la justice sociale, exigence de transparence électorale et vision panafricaniste, ce discours est une véritable feuille de route pour un développement durable et inclusif. Restez jusqu'à la fin et ne manquez pas de liker, de commenter et surtout partager. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes. L'année 2024 qui vient de s'achever donne l'agréable occasion au parti oufouettiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PHDCI, de jeter un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui ont animé la vie de la nation sur le plan social, politique, économique et sécuritaire. Sur le plan social, en 2022, le gouvernement a pris d'importantes mesures sociales en faveur des travailleurs et des fonctionnaires en particulier. Mais ces initiatives, quoique appréciables, restent encore insuffisantes face à la cherté de la vie provoquée par des hausses générales légales et illégales des prix et des tarifs qui étranglent le consommateur et réduisent son pouvoir d'achat. Le filet de la ménagère est devenu très faible et les Ivoiriens n'arrivent plus à se nourrir copieusement. Aujourd'hui, se déplacer en Baka est devenu un luxe à Abidjan. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes. Les différents rapports du programme des Nations Unies pour le développement sur la pauvreté en Côte d'Ivoire et sur l'indice de développement humain dans lequel la Côte d'Ivoire occupe le 166e rang montrent que la gouvernance néolibérale du président Alassane Ouattara semble être favorable aux plus riches, 10% de la population, qui se sont plus enrichis de 2011 à 2024 et a encore beaucoup d'efforts à fournir en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie des populations pour atteindre les objectifs de développement durable et réduire la vulnérabilité des populations et les inégalités sociales. En 2024, le gouvernement a pris des mesures inhumaines de déguerpissement de masse, détruisant ainsi des commerces, des villages, des quartiers et rendant des milliers de familles sans abri. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, comme on le voit, le social demeure une préoccupation et le chantier politique reste toujours vaste et demande de la part des gouvernants, de l'opposition et de la société civile des initiatives volontaristes, audacieuses et républicaines. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, c'est maintenant, à 10 mois de l'élection présidentielle, qui cristallise en général toutes les attentions et passions qu'il faut mettre en place, toutes les conditions de sa transparence, de sa crédibilité et de son caractère inclusif. Ivoiriens, Ivoiriens, peuple
de ma chère patrie. Sur le plan politique, le rapport final sanctionnant les travaux de la 5e phase de dialogue politique a été signé par plusieurs organisations politiques et de la société civile ivoirienne le 4 mars 2022. Cet acte fort a laissé espérer une décrispation du climat politique et l'amorce de la réconciliation politique entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. À cet acte qui s'est ajouté la libération de bon nombre de prisonniers politiques et militaires et le retour en Côte d'Ivoire de certains exilés grâce à la bonne volonté du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, malgré ces actes politiques forts, l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire reste lourde. Plusieurs militants et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, du président Laurent Gbagbo et du GPS, du président Guillaume Soro, et bien d'autres militants de la société civile croupissent encore et encore dans les geôles des prisons ivoiriennes. Les menaces d'arrestation de plusieurs activistes et leaders politiques et les échanges enflammés entre le PPACI, le PDCI-RDA et le RHDP qui ont suivi montrent que la réconciliation politique est encore fragile et que l'exorcisme des vieux réflexes et démons semble n'avoir pas réussi. Ivoiriens, mes chers compatriotes, cette situation est, pour le parti oufotiste, pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, PPACDCI, extrêmement inquiétante quand l'on sait que l'année 2025 verra, sur le plan politique, la tenue de l'élection présidentielle d'ordinaire source de violence. La situation est d'autant plus préoccupante que la liste électorale reste marquée de suspicions de fraude et de certaines recommandations de l'accord politique du 4 mars 2024 tardent à être appliquées pour préparer une élection présidentielle sereine, ouverte, inclusive, transparente et sans violence. Malgré quelques ouvertures avancées, le jeu politique reste fermé, avec un pouvoir RHDP qui exploite astucieusement les rouages du régime présidentiel. Les manifestations pacifiques pourtant garanties par la Constitution restent interdites et le découpage électoral n'est ni juste ni consensuel et tend à favoriser arithmétiquement le pouvoir RHDP. Ivoiriens, mes chers compatriotes, le président Alassane Ouattara envisage de briguer un 4e mandat selon ses lieutenants, notamment le ministre d'État Komena Kwasi Adjumani, la ministre d'État Anne Désiré Ouloto, le ministre gouverneur Ibrahim Sissé Bakogo et bien d'autres. Ce que le PHDDCI qualifierait d'illégal et d'illégitime. Le nom du président Laurent Gbagbo, père de la démocratie en Côte d'Ivoire, et les noms de bien d'autres leaders politiques ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, digne fils de Fekese Dougou, reste maintenu en exil à cause de la condamnation à la prison à perpétuité dont il est l'objet pour atteinte à la sûreté de l'État. Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire,
Le Parti oufotiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDDCI, recommande fortement l'inscription officielle des noms des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro et autres sur la liste électorale. Pour le respect de la constitution ivoirienne, le PHDCI exige le retrait du président Alassane Ouattara de la course à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PHDCI recommande la prise d'une loi d'amnistie qui favorise le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes. Sur le plan économique, le Parti oufotiste pour la démocratie et le développement Côte d'Ivoire, en abrégé PHDDCI, constate qu'au plan macroéconomique, la dynamique positive observée en 2021 reste constante. Mais le poids du service de la dette extérieure et intérieure reste une préoccupation inquiétante. La Côte d'Ivoire, qui a un encours de la dette établie en 2024 à plus de 30 000 milliards de francs CFA, devra, selon l'agence de notation Fitch Ratings, faire face en 2025 au titre de service de la dette extérieure à des paiements obligataires globaux de 56 millions de dollars prélevés sur ses réserves de change détenues par la Banque centrale. En 2025, ce sont plus de 196 millions de dollars que devra rembourser la Côte d'Ivoire, toujours au titre de la dette extérieure. Ces paiements, selon Fitch Ratings, risquent de provoquer une grave instabilité macroéconomique et des tensions de liquidité, surtout que s'est achevée l'initiative de suspension du service de la dette ISSD. Même si le financement du développement rend nécessaire les emprunts, le Parti oufotiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, recommande à la Côte d'Ivoire un endettement modéré face aux prêteurs internationaux qui pourraient relever le niveau de leurs primes à cause de cette situation de stabilité macroéconomique. Il ne faut pas oublier que l'endettement démesuré a créé la crise de l'endettement dans les années 80 et a entraîné les programmes d'ajustement structurel qui ont brisé l'élan du développement social dans les pays africains et dont les effets pervers continuent d'être ressentis par le système éducatif, le système de santé et le monde agricole. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes. Selon le rapport du Fonds monétaire international numéro 22/205 de juin 2022, même si un ensemble de mesures et de trajectoires de taux d'intérêt viables devrait permettre une dynamique de la dette soutenable dans le scénario de base, le ratio service de la dette extérieure, recette intérieure est néanmoins proche de son seuil. Le Fonds monétaire international constate, de plus, que les tests de résistance donnent à penser que la dynamique de l'endettement observée en Côte d'Ivoire est la plus vulnérable à un choc sur les prix des produits de base. Dans le cas du test de résistance standard portant sur les prix des produits de base en lien avec l'analyse de viabilité de la dette AVD, la valeur actuelle de la dette publique par rapport au PIB dépasserait le seuil correspondant de 55% à partir de 2025 et continuerait de croître par la suite. Ce qui témoigne de l'importance de renforcer la résilience dont la Côte d'Ivoire fait déjà preuve en privilégiant une compétitivité accrue et une diversification économique. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes. Le Fonds monétaire constate toujours que les risques qui pèsent sur la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser le FMI
émanent principalement du secteur budgétaire ainsi que des chocs extérieurs éventuels. Le ratio service de la dette recette relativement élevé de la Côte d'Ivoire présente certains risques et la marge de manœuvre qui permet d'absorber les chocs est limitée. La dynamique d'endettement de la Côte d'Ivoire est donc vulnérable à plusieurs chocs potentiels recensés dans la matrice d'évaluation des risques, tels que les perturbations économiques et politiques et une volatilité accrue des cours de produits de base et des marchés financiers. Ces chocs pourraient nuire à la demande extérieure et à l'accès aux emprunts internationaux, ce qui peut compromettre la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser le FMI. Le Parti oufotiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, recommande donc la prudence et la modération de la recherche des besoins de financement par l'endettement. La viabilité de la dette de la Côte d'Ivoire est à ce prix. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, de nombreux défis nous attendent au cours de l'année 2025 et les années à venir. C'est ensemble que nous allons les relever tous. Et l'Afrique devra inventer sa voie selon ses propres besoins de développement et ses propres perspectives stratégiques et non sous-dictées. Le Parti oufotiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PHDCI, les dirigeants africains, au lieu de chercher à capturer pour une durée indéfinie le pouvoir pour eux-mêmes, leur camp et leurs tribus, devraient réfléchir à comment tirer profit du monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux, de la cour assidue que les nations du monde font à l'Afrique et de la désindustrialisation inéluctable à venir de l'Europe occidentale. Bonne et heureuse année 2025. Que l'année 2025 apporte à chacune et à chacun la réalisation de ses rêves les plus précieux. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et avec son histoire, et vive l'Afrique libre et prospère, débarrassée des marchands de la mort qui utilisent le fusil et la déstabilisation comme multiplicateur budgétaire et créateur de marchés captifs prétendument qualifiés de réserve stratégique. Fait à Washington DC le 2 janvier 2025, M. Dibi Bertrand Ako, président du Parti oufotiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDDCI. Je vous remercie.